Quand une femme part en mariage chez nous en Afrique, d'où je viens, la maman, qui entre guillemets a déjà beaucoup duré dans son mariage avec le père de la fille, dit souvent, ton mari, quand il parle, tu fermes ta bouche. Tu ne touches pas à son téléphone. Quand il te donne l'argent, tu économises un peu. Quand il sera dans les problèmes, tu utilises ça pour gérer les problèmes de la famille. Te voilà que je te parle. Quand il parle, tu fais quoi? Tu fermes ta bouche. Tu ne touches pas à son téléphone. Hein? Tu as vu comment je respecte ton père, non? C'est comme ça que tu dois faire. Ce n'est pas totalement faux ce qu'elle dit, dans tout ce qu'elle a dit. Mais ce que maman ne comprend pas, c'est que maman est en train de donner les conseils de son époux. Nous sommes en 2024, au 21e siècle. Maman s'est mariée il y a de cela 50 ans. 50 ans en arrière, les choses pouvaient se faire comme ça. Le conseil, là, si la fille l'a appliqué, dans les 5 ans qui vont suivre, son mariage va prendre fin. C'est-à-dire son mariage va carrément prendre fin. Même si qu'elle reste au mariage, il n'y aura plus de sentiments, il n'y aura pas d'amour, il n'y aura que le mépris. Elle n'aura que le mépris pour son homme et son homme n'aura que le mépris pour elle. Et qui va souffrir? Les enfants. Pourquoi? Parce que ce que maman a transmis comme message, c'est tu n'as pas de valeur, ma fille. Tu n'es rien. Tu ne vis que pour cet homme. C'est ton Dieu. Et parce que c'est ton Dieu, c'est lui qui te donne le souffle-vie. C'est ton lui qui te donne tout, 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 tout. Donc après, ce que je veux comprendre, c'est la maman elle-même sous-estime tout ce qu'elle a fait sur sa fille. Tu l'as envoyée à l'école, tu lui as donné les valeurs. Oui, je comprends que dans toutes les valeurs que tu as données, tu as oublié de lui faire comprendre qu'elle-même elle a une valeur sûre d'abord et que ta maison est toujours la bienvenue, même si ça ne marche pas dans le foyer, et que son mariage là, c'est sa nouvelle vie, mais si elle sent que dedans ça ne va pas, qu'elle retourne à la maison. Donc, je ne sais pas, je trouve tellement erronée cette forme-là, mais je vais apporter ma contribution. Vous n'êtes même pas obligé d'écouter ce que je vais dire, mais je vais quand même apporter. Et je sais que ça va aider les jeunes filles et les nouvelles et les mamans qui vont envoyer leurs filles en mariage. Je précise, dans cette génération-ci, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a TikTok, il y a les réseaux sociaux. Tout est mélangé. Dans cette génération-ci, les femmes travaillent, elles sont allées à l'école. Ce n'est plus l'affaire qu'elles partent faire les champs pour aider l'homme, non. Elles travaillent. Ça veut dire qu'elles sortent, elles rencontrent des collègues, elles rencontrent des autres personnes. Des femmes voyagent, elles partent à l'extérieur, elles découvrent une autre réalité, une autre mentalité. Ça veut dire que les conseils de, il y a de cela, 1900, ouais, ne sont pas applicables forcément à cette période. Bien qu'on peut ajuster, on peut twister, on peut tourner les conseils de cette maman-là et que ce soit applicable. Et c'est ce que je vais dans cette vidéo faire. Je ne prétends pas avoir le monopole de la connaissance ou mes conseils ne sont pas universels. N'oubliez pas, je partage pour prévenir, pour préserver la santé mentale des couples, pour préserver la durée des couples, et aussi pour préserver la santé mentale des enfants en conséquent. N'oubliez jamais, les blessures intérieures, c'est je combats les blessures intérieures. Donc pour cela, je suis obligé de toucher le fond de vos vies. Comme ça là, comme je suis en train de faire. On est d'accord? Donc, twistons un peu, tournons un peu les conseils de la maman à l'avantage du couple, de la maman et de tout le monde. Je dirais ceci. Écoute ma chérie, tu es arrivé à ce stade de la vie, ça veut dire que tu as grandi. Tu as vu comment j'ai vécu avec ton père. Vous êtes à une nouvelle époque. Ce que tu aurais constaté dans tout ce que j'ai vécu avec ton père, c'est que je lui donnais toujours le respect. Ça veut dire que quelle qu'en soit la situation dans ton mariage, n'oublie pas, ne manque pas le respect à ton époux. Et manquer le respect à ton époux veut dire tu l'insultes frontalement, tu lui es infidèle, ou encore que tu lui parles mal devant les gens, ou que tu le méprises. Ça, c'est lui manquer le respect. Donc, arrange-toi à ce que même s'il y a n'importe quel problème dans ton foyer, que tu ne le fasses jamais. Et quand je parle de problème, il y en aura tellement, mon bébé. Il y en aura tellement. Mais la femme sage bâtit sa maison. La femme sage est celle qui ne répond pas à tout. Qui sait que on réfléchit avant de répondre. Et pour réfléchir, on dort. Ça veut dire que les meilleures décisions ne se prennent pas dans les émotions. Et bébé, quand tu sens que c'est fort, va prier. Retire-toi, reste dans ton espace, reste calme. Observe, bébé. Ferme ta bouche. Ouvre tes deux grands yeux, ouvre tes oreilles, chérie, et écoute, observe, analyse. Généralement, quand on prend les décisions dans les émotions, on a toujours tort. Donc, si tu te calmes, tu prendras de meilleures décisions. N'oublie pas une chose, la douceur prime toujours sur la violence. Ça veut dire que si tu veux que ton mari t'écoute, si tu veux qu'il écoute ce que tu dis, tu dois être douce. Être douce veut dire avoir une voix fine. Tu vas être, tout ce que je suis en train de dire, c'est une forme de soumission. Je ne te dis pas forcément d'être son esclave, mais de l'écouter. N'oublie pas une chose, c'est ta côte.
Vous êtes fait pour vivre ensemble. Tu n'es pas son esclave, c'est pas ton Dieu sur terre. Ton Dieu sur terre, c'est nous, tes parents, et ton Dieu qui est au ciel, c'est lui qui détient le dernier mot. Donc si ça ne marche pas dans ton mariage, ça veut dire que cet homme n'était pas fait pour toi. Et ça veut dire que Dieu l'a voulu, ça veut dire qu'il a un autre plan. Ça veut dire encore en d'autres termes que notre maison est toujours la bienvenue pour toi. Si dans ton mariage, ça ne va pas, si au lieu d'être heureuse, tu pleures, si tes yeux sont si ton mari devient l'oignon pour tes yeux, non, tu reviens à la maison, on en parle. Je ne te dis pas de quitter ton mariage à la moindre difficulté. Il y aura les difficultés, mais bats-toi toujours jusqu'à ce que tu sentes que tu as épuisé ton capital énergie. Ok? Mais il faut toujours te battre jusqu'à la dernière minute. N'abandonne pas. Et arrange-toi que si un jour votre mariage devrait finir, tu dois avoir raison. Arrange-toi que ce soit le cas. Et avoir raison ne veut pas forcément dire que tu viens me raconter que je te donne raison, mais que ta conscience te laisse tranquille. Ma chérie, la prière est ton mobile. L'Esprit Saint doit te guider et te guider dans tout ce que tu vas faire. Ça sera dur, mais j'ai confiance en toi. Je sais que tu peux le faire. Tu es une femme sage et tu vas le faire. Je le sais, ma chérie. N'oublie pas, papa et maman t'aiment. Tu es notre prunelle. Tu es tout pour nous. Ne l'oublie jamais. Tu as fréquenté, utilise ton travail. Quand tu travailles, n'oublie pas, vous êtes fait pour vivre ensemble. Donc, vous partagez. Ton argent, c'est l'argent de ton couple. Avant tout, l'argent de tes enfants, l'argent de ton mari, vous devez partager. Vous allez changer beaucoup de choses entre vous et tu dois aller doucement, ma petite. Doucement, d'accord? Je dirais ça à l'enfant en sachant que les 5 premières années de l'enfant, de mariage, l'enfant ne va pas tous donner en espérant que l'homme soit reconnaissant. Et que lorsqu'il ne sera pas reconnaissant, elle va commencer à abandonner et à être méprisante. Parce que si elle écoute les conseils que la maman a d'abord donnés, c'est ce qui va se passer. Et le mariage va être détruit. Il n'y aura même pas de mariage, il n'y aura pas de 6 ans, même pas. Parce que c'est un peu comme le cœur et les reins. Il faut que les deux travaillent en connivence. Un ne doit pas travailler plus que l'autre.